Et j'avais dit la fois passée, aujourd'hui nous parlerons des habits des sacrificateurs. Nous allons lire dans Exode 28 et Exode 39. Commençons par Exode 28, verset 1. Quant à toi, fais approcher de toi, d'entre les Israélites, Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. On va au verset 6. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre, violette et rouge, d'écarlate et de fin lin rétors. Soulignez fin lin rétors. Tu feras le pectoral du jugement. Ça serait un ouvrage d'artisan. Tu le feras de la même façon que l'éphod, d'or, de pourpre, violette et rouge, d'écarlate et de fin lin rétors. Je vais lire maintenant 39 à 41. Tu confectionneras la tunique, donc la robe, de fin lin. Tu feras un turban de fin lin. Et tu feras une écharpe. Ce serait un ouvrage des brodeurs. 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des écharpes. Tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils. Tu leur conféreras l'onction. Tu les investiras et tu les consacreras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Amen. Chapitre 39, on va lire de 27 à 30. On fit les tuniques de fin lin, ouvrage de tisserand pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin, les parures des tiares de fin lin, les caleçons de lin, de fin lin rétors, l'écharpe des fin lin rétors brodés, des pourpres violettes, rouges et d'écarlate. C'était un ouvrage de brodeur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, le diadème sacré et on écrivit d'une gravure de sceau consacré au Seigneur. Amen. Voilà. Je pense que juste en lisant cette portion de l'écriture, vous commencez à faire des liens avec tout ce que nous avions parlé dès le début sur l'habillement. Premièrement, ce qui revient ici, c'est sacrificateurs. Les sacrificateurs correspondaient à ceux qui devaient servir Dieu chaque jour. Dieu les a établis. Il a dit à Moïse, mais à part Aaron et ses fils, ils vont commencer à me servir dans les lieux et l'espace, dans le tabernacle. Actuellement, qui est sacrificateur? Parce que lorsque nous ne connaissons pas entièrement ce que ça signifie maintenant, le risque, c'est quoi? C'est ce que nous soyons emportés par des vents des doctrines. Donc quelqu'un peut venir même te prendre tout ce que tu as sur base de dire que c'est moi qui suis le sacrificateur. Moi je dis, moi je suis pasteur ici, donc c'est moi le sacrificateur. Apocalypse 1:6. Reprends à partir du verset 5. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce passage est assez clair. Lorsque Jean voit Jésus, dans la révélation, on nous dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc, toute personne qui a à un certain moment accepté le salut que donne le Seigneur Jésus, Jésus a fait de lui un sacrificateur. Ça veut dire toutes les exigences qu'on venait de lire dans l'Ancien Testament sur les sacrificateurs, toutes les exigences de l'habillement que nous venions de lire sont pour nous. Sont pour nous. Oui, bien sûr que la parole de Dieu dit que à ceux qui enseignent, on exigera beaucoup parce qu'il doit agir par l'exemple. Mais ça ne veut pas dire que celui qui enseigne est plus sacrificateur que celui qui est assis. Parce que nous sommes sacrificateurs des dieux par Jésus. Et Jésus est lui le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur entrait une seule fois
avec le péché de tous et même ses propres péchés. La Bible explique que Jésus est entré une seule fois. Cette fois-là, sans ses propres péchés parce qu'il n'a jamais péché. C'est l'exception et la différence. Jésus est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, qui vient du ciel, fait par Dieu lui-même. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les exigences des sacrificateurs en termes de sainteté, de pureté, de rigueur, d'habillement étaient très élevées. Vous avez vu ça? En termes de pureté, en termes de discipline, en termes d'engagement, de rigueur et même d'habillement. Vous voyez comment on décrit cet habit-là et ça devait être comme ça. Tu ne pouvais pas venir avec n'importe quoi. Toi qui me suis maintenant, moi-même qui me suis aussi, comme sacrificateur, rappelons-nous que les règles sont très élevées. Les sacrificateurs ne vivaient pas comme tout le monde, ne s'habillaient pas comme tout le monde. Ils s'habillaient comme vous venez de voir. Tout était de lin fin. On peut traduire ça par lin pur, du pur lin. Mais on nous décrit ici, le sacrificateur était habillé en lin pur, en lin fin. Prenons Romains 6, 12 et 13. Que les péchés ne règnent donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Vous voyez qu'on parle du corps, qu'on se donne comme des instruments de justice. Maintenant, une question peut être posée. Pourquoi tout était fait en fin lin? Dans la Bible, il n'y a rien de hasard. Et rien n'est au hasard. Pourquoi tout devait être en lin? C'est quoi la signification du lin? Savez-vous d'où vient le lin? D'une plante. La plante s'appelle lin. Et vous allez voir, on va découvrir la beauté de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur dit, lorsque dans la Bible, dans la culture juive, on parle du lin pur, fin, ça avait une signification. Lorsqu'on dit par exemple une tunique en lin sans couture, c'est parce qu'il y a un sens à tout ça. Il y a un sens. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 19, 8? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. La réponse est assez claire. Le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Qui sont les saints? Nous. Les œuvres justes des saints, c'est ça qui représente le fin lin. Pouvons-nous produire les œuvres de justice par nous-mêmes? Non. C'est pourquoi la parole de Dieu parle, dans la parole de Dieu, on parle de la doctrine de la justification. Ça veut dire, comme nous sommes incapables d'être justes par nous-mêmes, les justes est mort pour nous et il nous a justifiés. Par lui, Dieu peut dire, aimé, je te déclare non pécheur. Dorcas, je te déclare non pécheur. Elliot, je te déclare non pécheur. Par lui, le Seigneur peut dire ça. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire les œuvres de justice. Et je le disais le dimanche passé, qu'on soit les plus grands avec qui le Seigneur opère en puissance. Même si on prend celui par qui Dieu a ressuscité les morts. Par lui seul, il n'est pas juste. C'est ça la réalité. Justifiés par Christ, nous sommes déclarés justes. Juste par le fait de croire. Je me rappelle encore cette prière. Les évangélistes aiment bien faire ça. En disant, tu as tout simplement à prier. Mais si tu ne sais pas prier, comme c'est la première fois, je veux t'aider. Suis juste mes paroles. Ça correspond à donner à Jésus le volant de notre char, de notre voiture, à donner à Jésus le volant de notre voiture. Et lorsqu'on lui donne le volant de notre voiture, nous pouvons nous asseoir et il va nous conduire où il veut. Que nous soyons contents ou pas. Mon fils des fois me demande, mais pourquoi vous voulez seulement m'amener là où vous allez? Parce que je veux sortir et puis je lui dis, habille-toi et viens m'accompagner. Mais pourquoi je dois venir toujours là où? Et dans la voiture, il doit être là. Pendant que je conduis, si je vais faire des courses, lui faire une surprise ou aller à mon travail, imprimer quelque chose, lui doit être là. Il n'est pas content pendant ces temps-là, mais il doit être là. C'est pareil avec Jésus. Lorsqu'on lui laisse la conduite, le jour où Jésus va imprimer ces choses, quelque part, nous sommes là. Des fois, on s'ennuie parce que lui, il est en train d'imprimer et nous devons être là. C'est par cela seulement que passe la justification. Lorsqu'on parle du lin pur, c'est le lin qui ne contient, qui ne représente que Jésus. Le lin fin là, c'est le lin qui ne représente, parce qu'on parle de justice. On a dit que c'est la justice. Le lin pur représente la justice, on a vu dans Apocalypse.
Le lin pur, la justice ne s'obtient que par Jésus. Ça signifie aussi, le lin pur contient 0 fil de la sagesse humaine. La tunique unique sans broderie, sans couture de Jésus, ça contenait aucun fil autre de la sagesse humaine. La justice de Jésus est parfaite. Elle ne contient aucun signe de la sagesse humaine. C'est pourquoi on pouvait dire, faites pour Aaron, pour les sacrificateurs, des vêtements. Et on a vu dans le Exode 39 que tout détaillé. Les turbans étaient en lin pur. Les faudes, lin pur. La tunique en lin pur. Les caleçons pour couvrir leur nudité. Parce que, on le dit dans la parole de Dieu, ils devaient monter les marches pour servir. Et lorsqu'ils montaient les marches, il ne fallait pas qu'on voit par le bas leur nudité. Donc, ils couvraient leur nudité, pas avec leurs habits, mais avec du lin pur, qui représente la justice. Et la justice vient de Jésus seul. Amen. Pour vous donner juste une idée, parce qu'on parlait du lin, lorsque dans la Bible, chaque fois que vous lisez, vous parlez du lin, voyez la justice de Jésus. Lin pur, partout où vous lirez, faites correspondre ça à la justice de Jésus. Le mot lin pur, lin fin, est cité à peu près 85 fois dans la Bible. Je vous ai dit que le lin, c'est une plante. Et le tissu de lin est fabriqué à partir des fibres de cette plante-là. Donc le lin est une plante textile et oléagineuse comme le coton. Vous savez que le coton donne aussi de l'huile, mais ça donne aussi de l'huile de lin. Mais la différence, c'est que le coton prend 10 fois l'eau comparé au lin. Juste la pluie permet au lin de croître. Lorsqu'on compare le lin et le coton en termes de fibres, de la dureté, le lin est plus dur. Il dure longtemps que le coton. Donc c'est une matière qui est naturelle. C'est une matière qui est saine. Comme j'ai dit, ça ne demande pas des engrais et beaucoup d'eau. Donc actuellement là, ça correspond vraiment à ce qu'on veut nous enseigner maintenant. Ce que le monde nous enseigne maintenant. Développement durable, conservation de la nature et de l'environnement. Mais le lin grandit pour donner un tissu de valeur, juste avec la pluie. Donc lorsqu'on parle du lin pur, voyez Jésus à travers de ça, en quoi il est capable. 5 propriétés et on termine. Le lin est résistant. Il y a de la résistance dans le lin. La fibre textile la plus résistante, comme je disais, il résiste dans les temps. Vous voyez les momies égyptiens? Les tissus là qu'on les couvre, dont vous voyez, c'est du lin. Et aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un sarcophage, on peut encore défaire les tissus. Résistant. Plus le temps passe, plus on le lave, plus il s'adoucit. Il s'adoucit, il devient tendre. 2. Le lin est un absorbant. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les sarcophages, lorsqu'on mettait ça, les tissus qu'on a trouvés, qu'on a mis sur Jésus, les tissus qu'on a retrouvés par terre, qu'on a trouvé une autre partie de la tête empilée et mis de côté, c'était en lin. Le lin absorbe. Il absorbe l'eau, il absorbe la transpiration. Le lin tellement absorbe. Imaginez que vous pouvez rentrer 20% d'humidité dans un tissu de lin. Mais vous n'allez pas sentir que ce tissu-là est humide. Le lin est un thermorégulateur. Pendant l'hiver, si vous mettez le lin, ça va vous réchauffer. Pendant l'été, si vous mettez le lin, ça va vous aérer. Le même tissu. C'est pourquoi vous allez trouver aussi non seulement des vêtements, mais tout ce qu'il y a pour les lits en lin. Parce que les deux, donc si tu veux gagner là, tu m'achètes du lin. Comme ça, on va les utiliser toute l'année. Ça réchauffe et ça aère. Le lin est analergique. Il n'irrite pas la peau. Il n'y a pas d'allergie au lin. Donc lorsqu'on vous dit qu'on porte le lin pur, voyez Jésus et comprenez ce que je dis. Et dernière chose, le lin est écologique. Comme je le disais. Tellement écologique que juste par la nature elle-même,
vous pouvez avoir vos 1 mètre de lin juste avec la pluie. Il n'y a pas à irriguer. Il n'y a pas à dévier des rivières. Il n'y a rien. La pluie va faire croître il n'y a pas besoin d'engrais pour faire croître. Il est ainsi associé à la propreté et à la pureté. Nous allons continuer la semaine prochaine pour que nous comprenions lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus, oui, chante Yeshua. Jésus est notre justice. L'habit du sacrificateur était fait en tout et pour tout, en lin fin et pur. Ça représentait juste Yeshua, Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin